Coucou. Euh, chose promise, chose promise. En tout cas, c'est vous les francophones, c'est vous qui savez comment dire. Bon, je suis là pour parler de la dépigmentation. J'ai regardé certaines vidéos sur YouTube à propos de la dépigmentation et si j'ai vu 10 vidéos, j'ai vu peut-être 9 vidéos qui venaient des femmes noires. Dans un moment, on se dit, parce qu'elles sont noires, elles ont le macabo que nous sommes en train de devenir les what. Ok. On dit que bon, de toute façon, j'avais déjà envie de parler de la dépigmentation. C'est un sujet que quelqu'un m'a suggéré à un certain temps, mais ça ne m'avait pas vraiment inspiré, vraiment. Jusqu'à ce que je voie la photo de Coco Argenté. Deux photos, 2010-2014. En 2010, c'était noir, en 2014, c'était orange. Et je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi il devient. C'est quoi ce changement de couleur? C'est pas la première fois que j'ai vu ça. J'ai vu ça sur Kofi Olomide. Kofi Olomide était noir, il est devenu brun. Lady Pons, quand elle a commencé, elle était brune, maintenant elle est blanche. Ensuite, quelqu'un m'a dit, faut parler de Denzia. Denzia, c'est quoi? C'est qui? J'ai googlé Denzia, j'ai regardé, il y a mon goûter. Quand la fille a commencé là, elle était comme ça. Maintenant, elle est blanche, on dirait vampire. Il y a foi. Je dis, bon, ça veut dire que c'est pas seulement un truc de femme, c'est pas seulement un truc de nyanga. Puisque aujourd'hui, les hommes font la dépigmentation, les gens se décapent. Voilà le mot que j'entends souvent, les gens se décapent. Et moi, je comprends pas pourquoi on se décape. Je me suis dit, bon, peut-être c'est pour ça que je comprends pas la maladie. Parce que je vais qualifier ça de maladie. Mais ensuite, j'ai découpé ça en petits morceaux, quoi. J'ai assaisonné. On va cuisiner ça maintenant. La dépigmentation, en fait, chaque fois que j'ai entendu parler d'elle, est beaucoup plus physique. C'est ce que j'entends. Mais en fait, la dépigmentation commence mentalement. La dépigmentation mentale, tout le monde, je pense que tout le monde passe par là. Ça dit, tu quittes d'être noir et tu deviens blanc dans ta tête. Tu commences à te comporter comme un blanc. Tu commences à whiteiser. Tu commences à utiliser les mots des blancs. Quand tu dis les mots des blancs, c'est les expressions des blancs, par exemple. Récemment, mon frère était au pays et mes cousines lui ont dit what's up. Il a regardé comme ça. What's up de quoi? On est au pays. Pourquoi vous me dites what's up? Tu vois, donc, la dépigmentation commence mentalement, on commence déjà à se changer de trait. On veut déjà s'assimiler ou encore être quelque chose qu'on n'est pas. Pourquoi les gens se dépigmentent? Mentalement d'abord. Pourquoi ça commence mentalement? Toute chose que tu te fais sur ton corps physiquement commence dans ton esprit. C'est-à-dire, commence dans ta tête, commence dans ton mental, commence dans ton psychique. C'est-à-dire, tu y penses, puis tu exposes ça en action. Tant que c'est encore dans la pensée, ça n'a pas encore trop affecté ton physique. Donc, avant que quelqu'un te décape, il y pense. Donc, la dépigmentation commence dans le psychique. Je me suis demandé pourquoi les gens se décapent. Pourquoi les gens changent de temps. Pourquoi les gens ne sont pas à l'aise dans la peau qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe? On dit que la couleur blanche est synonyme de la divinité. Et bien sûr, par conséquent, l'opposé du blanc, c'est le noir. Donc, le noir, c'est le démon. Si on appelle les blancs, et on appelle les noirs, ça veut dire que, par conséquent, les blancs sont divins et les noirs sont le diable. Ok. Jusque-là, je suis leur façon de penser. Qui nous a appris ça? Qui nous a appris que les blancs sont divins? C'est les blancs. Qui nous a appris que les noirs sont le diable? C'est les blancs. Ok. On a été colonisés, on nous a mis des choses dans la tête. Ils sont partis de nos pays, nous ont laissé des républiques démocratiques, nous ont laissé en tant que nous ont remis nos indépendances, qu'on les a arrachés ou qu'on les a remis. L'Africain est aujourd'hui indépendant. C'est-à-dire chacun a son pays. Ce n'est plus un président qui est venu coloniser un Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Non, chacun est dans son chacun maintenant. Ok. On s'est battu. Nos grands-parents, nos ancêtres se sont battus longtemps
pour que ces gens-là partent de chez nous, pour qu'on ait la liberté, pour qu'on puisse penser de nous-mêmes, pour qu'on puisse agir de nous-mêmes, pour qu'on puisse, c'est-à-dire vivre la vie qu'on voulait vivre. Ok. Maintenant, ils sont partis. On a la liberté, mais on choisit de rester enchaîné. On n'a plus de chaîne, mais on choisit de rester positionné et planté là où on nous a laissés. Il n'y a plus personne qui nous suit avec un fouet, mais on se comporte toujours comme quelqu'un qui avait l'œil sur nous. La dépigmentation est le résultat de la colonisation. Ils sont venus, nous ont colonisés, nous menaçaient, nous torturaient. C'est vrai. Quand ils sont partis, ils ne sont pas partis avec nos cerveaux. Je crois qu'à plus de 4 ans, on sait déjà discerner le bien du mal. On sait déjà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pourquoi est-ce que on n'a plus cette force-là? On t'a dit, on n'a plus les combats pour qu'ils s'en aillent. Mais on n'a pas pu rééduquer les enfants qui venaient, la génération qui montait, la génération qui grandissait pour leur dire que les Blancs étaient ici. Nous avons repris notre indépendance. Nous sommes beaux, nous sommes intelligents, nous sommes forts, nous sommes indépendants. Nous avons le pouvoir de savoir ce qu'on veut connaître et de faire ce que l'on veut. Non. On a juste voulu qu'ils partent de chez nous et on est resté là avec ce qu'ils nous avaient inculqué. Donc, nous, la génération de 93, la génération de 95, la génération de 97, 80, toutes ces générations qui viennent après toute la colonisation, on continue de souffrir de ce produit de nos ancêtres, de nos grands-parents, arrière-grands-parents, même jusqu'à nos parents, même jusqu'à nous-mêmes, où personne ne veut faire un pas pour rééduquer, changer d'éducation, où on commence à dire aux enfants, Black is beautiful. You are beautiful. You are gorgeous. Il n'y a personne qui dit ça aux enfants. Tu dis ça à ton enfant, pourquoi? Après, ton enfant se prend la tête, ne lui apprend pas les choses comme ça. Ne lui dis pas, mouf, les filles. Non. C'est, tout parent aime son enfant. Tout frère aime sa soeur, toute soeur aime son frère. C'est en se disant des choses positives à soi-même. Quand on commence à y croire au point où on peut dire ça à quelqu'un d'autre et que la personne aussi commence à croire. Les Blancs ont vraiment cru qu'ils étaient le bon Dieu. Ils étaient à côté de Dieu. C'est pourquoi ils ont pu nous faire croire qu'ils étaient à côté de Dieu. Nous, on a vraiment cru qu'on était à côté du diable. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on continue à se comporter comme si on était des rejetons du diable. Je pense que toute personne qui se dépigmente connaît les conséquences de la dépigmentation. Je ne veux pas entrer dans les... vous connaissez, vous avez le cancer, vous savez ça. Quand vous partez acheter Jack Bauer 24 heures là, pour mettre sur vos corps ou sur vos nez ou sur vos narines, vous savez exactement quels sont les risques. Vous commencez à penser dans la tête. Ensuite, vous faites sur vos peau. Quand vous dites, ah, c'est quoi? Je vais être brune. Moi aussi, je vais être what? Il y a quoi? Ok. C'est votre corps, c'est votre argent. Mais je suis bien abasourdi que ce sont les mêmes Camerounais qui se plaignent que, gars, c'est chaud, hein? On n'a rien, on n'arrive même pas à manger, on n'arrive même pas à boire. Mais vous avez les 3500, 5000, 10 000 pour acheter de l'huile pour s'éclairer. On peut essayer d'imiter quelqu'un, mais on ne sera jamais quelqu'un d'autre que l'on est. C'est-à-dire, le noir reste le noir. Tu peux changer ta peau. Tu peux colorer tes cheveux. Tu peux faire ce que tu veux. Africain, là, tu vas rester africain. Pourquoi? Tu ne peux pas te changer. Dieu t'a créé, il t'a créé. C'est fini. Il y a une seule façon de faire ta vie. C'est comme Dieu t'a créé, là. Ta peau peut changer, mais tes cheveux vont rester crépus. Les blancs n'ont pas les cheveux crépus. Ta peau peut changer, mais tu vas arriver en bain. On va te dire, mais tu as un accent, tu viens d'où? Tu peux même whiteiser. Oh, on va savoir que tu es en train de whiteiser. Africain, tu vas arriver chez les blancs. On va te tester une nourriture que ça va passer dans ton ventre. Tu es ballonné là. Même les médicaments ne vont pas t'aider parce que tu es habitué qu'au pays on te purge. Ah, Africain. Ce que tu changes sur
le physique ne changera jamais qui tu es à l'intérieur, dans ton esprit, dans ton mental et dans ton psychique. Si tu es mal à l'aise avec toi à l'intérieur et que ça sort au point où tu as besoin d'effacer ta peau physique, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'aide. Tout simplement, tu as besoin d'aide. Nous aspirons, quand je dis nous, je prends tout le monde dans ce contexte. Nous aspirons à la perfection physique. Tout le monde veut être mince, va avoir les gros seins, les grosses fesses, les longs cheveux. Tout le monde veut être brune, avoir un enfant métis. Tout ça là, c'est physique. Parce que tu te dis que les gens autour de toi ne voient pas la douleur, le négatif, les problèmes qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est ça que tu te dis. Mais en fait, toute la peine que vous mettez sur votre peau physique, là, ça ne va pas changer la douleur que vous avez à l'esprit. Pourquoi? Parce que 5 ans, 10 ans de cela, de quand tu finis d'être blanche, tu es what là, tu redeviens orange, ta peau commence à tomber, tu deviens rouge, tu commences à faire. Donc, la douleur que tu as déjà à l'intérieur, déjà que c'est l'insécurité. Ta peau ne te plaît. Vraiment, comment je peux être noire comme ça? Non, je ne suis pas belle. Donc, déjà, dans ton esprit, ça ne va pas. Tu traînes ça depuis que tu es petite. Au lieu d'adresser ce qui se passe dans ton esprit, dans ton psychique et psychologiquement, vous voulez changer ça, faire ça. Non, je vais être brune. Je vais être mince. Je vais altérer ma peau. Je vais devenir grasse. Je vais avoir les grosses fesses. Je vais avoir les grosses seins. Je vais être parfaite comme la photo-ci. Comme le journal-ci. Oh, ça s'appelle Photoshop. Vous n'avez jamais vu une star dans la télé ou bien sur un magazine et ensuite vous le voyez dans la vie réelle sans le make-up et vous dites, damn, c'est quoi ça? Personne n'est parfait comme dans les photos qu'on vous montre. Personne. C'est le Photoshop, c'est le make-up, c'est un travail professionnel. Et toi, petit apprenti, chez toi, sans ce professionnalisme, sans même tout l'équipement nécessaire, tu te dis que tu peux atteindre le niveau de perfection que tu vois à la télé dans les journaux. Et quand ça ne réussit pas, vous continuez à vous faire du mal, se torturer, se déchirer, se régner. Vous allez vous régner jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui, je vois une génération de mon âge en train de monter en disant que nous assumons qui nous sommes et nous élevons ceux qui viennent après nous. Mais il y a toujours des gens aussi là qui vont vouloir faire le sagat. Les gens sont là, pas là. Je vais être brune, je vais être what? Dance yes or chair white, delicious. Ok, wow. Congratulations. Camerounaise ou Nigérienne, qui c'est ce que tu es. Quand tu vas rentrer au Nigeria, c'est pas le foufou à ekpang que tu vas manger. Non, j'espère que tu vas rentrer les McDo, les frites aussi. La dépigmentation est un problème d'insécurité de ton identité. Commencez à vous aimer. Si tu te regardes dans le miroir, tu dis, ouais, je suis laide, vraiment, je suis laide. Qui t'a dit ça? Qui était la première personne qui t'avait dit que tu n'es pas belle? Et tu as commencé à croire. Depuis lors, tout le monde qui te dit ça s'ajoute. Les gens qui veulent être maigres, là, il y a une différence entre être en santé, être bien formé, être mince et être maigre. Les gens sont en train de se torturer pour essayer de devenir quelque chose qu'ils ne seront jamais. Et à la fin, tu n'es ni la chose que tu voulais être, tu n'es ni la personne qui tu es, tu n'es pas au milieu, tu ne sais même pas ce que tu es. À la fin, tu ressembles à un crocodile sans ses écailles. Et pourtant, tu voulais quand même ressembler à un tanguin. Tout ça pour être un tanguin. Je ne vais pas dire il y a des filles belles, des filles noires qui sont belles. Tout le monde est beau. Les filles noires sont belles. Mais rendons-nous compte, il y a les filles brunes qui sont laides. Il y a les filles brunes que tu la vois, tu dis, ma chérie. Hi. Il y a les filles noires qui sont laides. Mais parce qu'elle a confiance en qui elle est. Parce qu'elle a confiance que non, pour moi, ça me va. Ce que Dieu m'a servi, je mange, je bois comme ça. Quand elle mange, ma maman, elle se prend. Merde, elle est belle. Parce qu'elle croit dans son esprit, dans son cœur qu'elle est belle, vous commencez à penser, croire qu'elle est belle. C'est la même chose à la colonisation. Jusqu'à ce que vous appreniez à vous accepter, vous n'allez jamais être à l'aise dans votre peau. Vous allez changer de couleur de cheveux, de narine, de tout ça.
à la fin de la fin, quand tu te couches le soir, tu as mal. Tu pleures dans ton esprit, tu pleures dehors. La dépigmentation n'ajoute rien. La seule façon que moi je trouve que pour combattre des dépigmentations, c'est d'apprendre à s'aimer. Apprendre à nos frères et sœurs à s'aimer. Rappelez-vous que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. C'est-à-dire, tu es aussi beau que Dieu peut l'être. Arrêtez d'essayer d'altérer les choses, les gars. Les filles, les gars, vous êtes beaux, vous êtes belles. Et qui est? Laissez comme ça aussi. Merci.